tous et merci d'avoir répondu à l'invitation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le MESRI. Nous vous avons invité à ce déjeuner de presse aujourd'hui pour parler de l'ANTESRI. Vous allez vous familiariser au terme. L'ANTESRI, c'est l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Comme vous le savez, le président de la République et le Premier ministre ont présenté aux Sénégalais une nouvelle version, une nouvelle vision, qui est la vision de l'agenda national de transformation horizon 2050, avec un master plan et un plan d'action. Et chaque ministère a l'obligation d'aligner son plan d'action, son master plan et ses réformes sur l'agenda national de transformation. C'est pour cela que nous avons décliné l'agenda national de transformation en agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc c'est un terme que vous allez entendre très souvent et qu'à chaque fois que vous entendrez parler d'ANTESRI, sachez que ce sont les assises, les concertations liées à l'université sénégalaise et à son écosystème. Sur le format, j'ai préféré vous rencontrer aujourd'hui, toute la presse, pour expliquer un certain nombre de choses. D'abord, parce que ce n'est pas régulier que l'université sénégalaise fasse ses assises ou ses concertations. Les premières grandes concertations sur l'université ont été faites en 1994 et les deuxièmes concertations ont été faites en 2013, ce qu'on appelle la CNAES. Cela veut dire que sur les 65 ans d'indépendance du Sénégal, on a eu deux grandes concertations, on n'a eu que deux grandes concertations. En 2025, le président de la République a bien voulu faire sa commande pour qu'on fasse l'évaluation des réformes passées et qu'on essaie de transformer l'université sénégalaise en mettant sur la table un certain nombre de propositions de réforme. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive toutes les années. Et donc ça mérite un devoir de clarification par rapport aux médias et par rapport à l'opinion publique nationale. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que depuis aussi qu'on est à la tête de ce ministère, nous nous sommes rendus compte que quelle que soit l'importance de l'université au Sénégal, les Sénégalais ne connaissaient pas l'intérieur de l'université. Et je m'en suis rendu compte dernièrement, quand on a eu des débats, notamment à la commission de l'Assemblée nationale, avec toutes les petites crises qu'on a eues récemment. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de désinformation, mais peut-être aussi qu'il y avait beaucoup de manque de communication de la part des autorités. Au point que l'université finalement vivait en vase clos, et les Sénégalais, pour qui l'université existe, ne connaissaient pas le fonctionnement de l'université de l'intérieur. Et puisque nous allons vers des concertations nationales, où beaucoup de questions sensibles liées au fonctionnement de l'université seront abordées, nous nous sommes dit, avant d'aller à cette concertation, on va clarifier les enjeux. Clarifier les enjeux. Donner les informations pertinentes pour que l'opinion publique nationale puisse être au même niveau d'information que nous. Et quand je dis clarification par rapport aux enjeux, ça me permet de clarifier que je ne suis pas venu aujourd'hui pour annoncer des mesures ou des réformes. Je voudrais que cela soit très bien clarifié avec nos amis journalistes, que je remercie encore au passage. Je ne suis pas venu annoncer des réformes, je ne suis pas venu annoncer des mesures. La raison est simple, on vient de mettre en place un comité, on va mettre en place des commissions techniques, j'y reviendrai, on va parler de concertation, et ce sont les résultats des concertations qui seront les propositions de réforme. Donc moi, je ne présente que des enjeux. Je vais vous parler de plusieurs thématiques,
Ces thématiques vont être discutées au niveau des concertations. Quand ces concertations seront terminées, on va prendre les relevés des conclusions. Les relevés des conclusions seront présentés au président de la République qui peut décider d'en faire des mesures ou des réformes. Donc tout ce que je